Salut les crafters et bienvenue dans cette vidéo un peu particulière. Aujourd'hui on va faire un haul action. Alors un haul en fait c'est le fait de montrer sur YouTube ses achats et éventuellement de les tester. Donc je vais faire un petit tour un peu de ce que j'ai acheté ce matin, mais également de vous parler de tout ce qui peut être utile pour le hobby. Alors ce matin j'ai acheté un nouveau coffret qui est sorti, d'ailleurs il est en promo cette semaine, donc je l'ai payé 3,49 €, je crois qu'il est autour des 5-6 €. Donc l'occasion de tester un peu la peinture. J'avais déjà testé un coffret au rayon peinture, un coffret bleu dont je vous montre la photo. Franchement à éviter, la peinture c'est de l'acrylique mais elle est assez huileuse. Et vraiment par rapport aux autres peintures, par exemple les Van Bleiswijk, je sais pas comment ça se dit. Voilà, je vais voir si on n'est pas loin, si on est proche de ça ou pas. Donc j'ai testé le nouveau coffret Acrylic Paint. Donc il y a 24 peintures dedans, les tubes font 22 ml. J'espère qu'on va s'approcher de la qualité de ces peintures là que j'utilise pour les décors. Donc qui est aussi de chez Action, hein, mais c'est des tubes de 250 ml. Il y a pas mal de couleurs et donc du coup on peut faire pas mal de mélanges. J'ai racheté des touillettes en bambou, les pinceaux habituels hein, que j'achète. Donc bon, ça j'en achetais pas ceux-là d'habitude, mais je vais m'en servir pour les décors. Avec celui-là je peins les figurines. D'ailleurs en ce moment je suis en train de peindre des cultistes de Frostgrave. Voilà, ça a été entièrement peint avec un pinceau Action. Hein. Bon, elle est en cours de peinture, elle n'est pas terminée. Ensuite j'ai acheté la bombe Spectrum primaire, c'est vraiment pour essayer. Maintenant je fais quasiment des sous-couches qu'à l'aérographe. J'achète quand même des bombes pour les décors, parfois ça permet de sous-coucher un peu plus vite. Pas besoin de sortir l'aérographe. Sur le groupe Ranger of Shadow Deep, j'avais eu Sébastien. Il avait parlé de ce jouet de dragon qu'il avait acheté pour le customiser et puis pour le mettre donc sur une table de jeu. Donc j'en ai pris un, je regardais un peu ce que ça donne, hein, 1,59 €. Bon, pour vous donner une idée, à côté d'un cultiste, voilà ce que ça donne. Hein. Donc c'est pas un gros dragon, mais c'est un dragon quand même. Après sur une échelle inférieure, ça peut en faire évidemment un plus gros. Donc on va commencer rapidement à tester l'acrylic paint, le coffret. Bon, le test va être rapide, hein. C'est vraiment voir un peu la texture de la peinture. Bon, c'est des 22 ml, alors pas trop gaspiller pour le test. Je fais juste une goutte comme ça. C'est un genre de quoi ça? Rouge bordeaux, dark red. Bon, j'ai pas essayé sur des figurines, hein. C'est vraiment, moi je prends ça surtout pour les décors. Après, à voir ce que ça donnera avec des figurines, hein. Pourquoi pas essayer. Allez, on va prendre un pinceau un peu gros. Tac, je vais juste voir. Voilà, déjà là sur le polystyrène, l'autre peinture que j'avais essayé était vraiment huileuse et grasse. Là ça a l'air de bien couvrir. Je fais une autre couleur pour voir. Genre la métallique. Bon, je fais le gros dégueulasse, hein, je rince pas le pinceau. Juste voir si ça s'étale bien. Bon, en tout cas, ça n'a rien à voir avec l'autre coffret. Hein. Déjà, les peintures sont quand même beaucoup mieux. On peut tester sur une figurine. J'ai celle-là que je vous montrerai pourquoi je l'ai peinte déjà. Allez, je vais tester le doré sur ma figurine de test. Bon, je dilue pas, hein, c'est vrai, j'y vais à l'arrache. Bon, ça a l'air de bien couvrir. Il faudrait que je teste de peindre une figurine avec. Parce que ça n'a pas l'air dégueu. À tester à l'occasion avec une figurine. Bon, moi c'était surtout pour les décors. Donc voilà. Bon, on rincera le pinceau après. Bon, il paraît qu'il n'y a plus de Corax White. Hein. Bon, moi j'en ai encore, mais j'ai acheté une Spectrum primaire.
sachant que je fais la plupart de mes sous-couches maintenant à l'aérographe. Mais je voulais tester un peu, voir ce que ça donne ces bombes, parce qu'on est sur une bombe de peinture à 2,19 €. Donc ce que j'ai fait tout à l'heure, je suis allé dans le jardin, j'ai passé un coup de bombe sur ma figurine de test, qui est là. Donc ça a été sous-couché avec le primaire Action. Alors déjà, j'ai pas eu cet effet que j'ai des fois avec la Corax White, c'est-à-dire un effet granuleux. C'est quand même bien lisse et j'ai pas vraiment eu de perte de détail. Alors ici en bas à droite, la partie verte, j'ai mis du Technicolor. C'était pour voir si ça accrochait bien sur la peinture. Et en haut, c'est du Scrag Brown, donc un petit peu dilué sur le blanc. Donc voilà ce que ça donne. Donc elle est pas trop mal cette petite sous-couche. Je referai l'essai sur d'autres figurines pour voir. Donc voilà, pour vous donner un peu une idée de cette sous-couche. Donc vous pouvez faire l'essai, vous pouvez tester, tester sur une figurine dont vous tenez pas trop, ou sur voilà, sur un élément rab d'une grappe. Donc après, comme je vous ai dit, je peins avec ça. Ça coûte 1,09 €. Pour les décors, les pinceaux un peu plus gros, on est à 1,59 €. Pour la fabrication des décors, alors j'ai acheté ça. Il y a 100 touillettes. C'est en bambou naturel. Ça coûte 39 centimes. Et donc après, vous allez trouver aussi donc des allumettes, type allumette comme ça. Vous allez trouver cure-dent. Pareil, c'est des touillettes à café. Les pics à brochette. Et les bâtonnets de glace. Alors ceux-là, je les trouve, alors je sais pas s'il y en a toujours, je les avais trouvés au rayon loisirs créatifs enfants. Ils sont un peu mieux que ceux qu'on trouve au rayon cuisine parce qu'ils sont un petit peu plus souples. Au niveau de la peinture, ça s'imbibe mieux, donc c'est vraiment pas mal. Et voilà, c'est sûr que pour faire les parquets, je préfère cette épaisseur, parce que voilà, c'est un peu plus réaliste. Parce que si vous faites un parquet en bâtonnet de glace, c'est un peu large. Alors, ce que j'aime bien aussi au rayon loisirs créatifs, c'est ceci. Alors, il y a plusieurs formes, je vais vous en montrer d'autres. Alors, ceux-là, je les avais pris parce que ça faisait un petit côté pour faire des vases pour un thème Égypte. Je trouve que c'est pas trop mal. Et donc, avec ces perles, on peut faire plein de choses. La dernière fois, je vais vous montrer, donc j'ai réalisé avec des petites perles et des petites gemmes aussi qu'on trouve au rayon loisirs créatifs. Et des petits éléments décoratifs que j'ai récupérés à droite à gauche. J'ai fabriqué des urnes funéraires. Donc voilà ce que ça donne. Et par exemple avec ceux-là, j'ai imaginé soit des genres de jarres, des vases. Mais alors j'ai fait un petit test. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Bon, là c'est en mode prototype. Donc peut-être rajouter en dessous. Alors j'avais mis de côté, tac. Rajouter des petits anneaux métalliques comme ça. Et du coup se faire une genre de barrière d'escalier. Ou... Ouais, mais au niveau de l'échelle on est pas mal. Ça fait les yamakasi. Autre trouvaille de ce matin, enfin c'est mon fils qui l'a trouvé. Il m'a dit, regarde papa, ce truc ça pourrait te servir. Effectivement, pour faire un grillage ou même un sol pour un décor moderne ou futuriste, ça se coupe super facilement en plus. Le prix 1,48 € et la plaque fait 36 par 42 cm. Le dragon se démonte entièrement, on peut retirer tête, bras, jambes, ailes et queue. Je vais tenter avec un peu de green stuff de cacher les imperfections et puis on verra bien ce que ça donne. Promis, je vous montrerai ça sur le blog une fois terminé. Pour revenir un peu sur ce qu'on trouve chez Action pour le hobby, donc comme je vous ai montré, il y a les touillettes à café par exemple pour faire du parquet, on a des sables et des pierres pour décorer vos socles ou pour embellir vos décors, des bombes de peinture pour la sous-couche, des pinceaux de toutes sortes, des peintures acryliques en tube de 250 ml, pratiques pour les décors, car si vous devez tout faire avec de la peinture citadelle, vous allez vite avoir les poches percées. Également les colles à bois et colle glue
Et on trouvera aussi plein de boîtes en plastique pour le rangement, pratique et pas cher. Là, il y a Eric de la chaîne des figurines et des jeux qui a fait une vidéo sur ces boîtes. Je vous invite à la regarder, je vous la mets en description de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce petit haul action. Si ça vous dit que je teste de peindre une figurine entièrement avec le nouveau coffret acrylique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, avec évidemment une sous-couche primaire Spectrum, histoire de faire du 100% action, et donc même avec le pinceau, dont je ne retenterai pas de citer la marque. Allez, à bientôt les crafters!